bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le sommaire de l'actualité de ce vendredi 23 juin 2035. Le 7e continent de plastique atteindra d'ici 2040 la superficie de l'Inde. De terribles inondations ont de nouveau touché le Bangladesh, qui sont de plus en plus accrues et rapprochées. Des millions de personnes se retrouvent tous les jours Tout ça, c'est plus possible. Chers investisseurs, chers toutes, chers tous, savez-vous qu'une femme consomme en moyenne 28 kg de protection hygiénique au cours de sa vie? Cela représente des millions de déchets rien qu'à l'échelle nationale. Mais ce n'est pas tout, puisque cela représente un budget d'environ 675 € par mois pour chaque femme sur une période d'environ 40 ans, soit 27 000 €. C'est le constat que nous avons fait il y a 5 ans et qui nous a donné envie de créer Techlo. Techlo est une plateforme de vente en ligne de culottes menstruelles fabriquée en Estonie et conçue en polyester, en lyocell et en coton. Bon, tout ça c'est bien, mais malheureusement c'est plus suffisant. Comme vous l'avez vu dans le JT prévisionnel de 2035, c'est un futur que nous n'avons pas envie de voir pour nous, ni pour les générations futures. C'est pour ça que nous avons souhaité aller plus loin dans notre engagement à 3 niveaux. Donc premièrement au niveau des matériaux utilisés pour la conception des culottes, ensuite au niveau du lieu de fabrication et de vente de nos culottes, et enfin concernant une insertion de femmes réfugiées dans notre entreprise. Donc pour le premier point, avant nos culottes étaient faites en coton, polyester, lyocell, et ensuite on veut garder uniquement le lyocell et les faire en lin et en bambou. On vous expliquera après pourquoi. Concernant le lieu de fabrication et de vente, avant les culottes étaient fabriquées en Estonie et vendues en France, et maintenant elles sont fabriquées et vendues en France. Et concernant l'insertion de femmes réfugiées, donc en France actuellement il y a plus de 500 000 réfugiés, et nous on a choisi d'en embaucher dans notre entreprise, donc on veut embaucher plus de 50 couturières pour la fabrication. Et pour ce faire, c'est très simple, on va s'allier avec de nombreuses associations, telles que Duo for a Job, qui est une association dans laquelle je suis actuellement bénévole, et dont le principe est de mettre en relation des jeunes issus de l'immigration et principalement des réfugiés qui sont à la recherche d'un travail, avec des mentors bénévoles de plus de 50 ans. Donc la collaboration paraît évidente, on va offrir nos postes à ces jeunes qui cherchent du travail et qui cherchent dans notre domaine d'activité. Si on regarde ça sous le prisme de l'analyse du cycle de vie, nous on intervient à 3 étapes: matière première, fabrication et transport. Matière première parce qu'en retirant le coton de la conception, on économise 80% en consommation d'eau et on n'utilise plus de pesticides, donc du coup ça pollue plus les nappes phréatiques et les sols. Ensuite on n'utilise plus de pétrole parce qu'on a retiré aussi le polyester qui est fait à base de pétrole, et on limite notre impact sur la déforestation parce qu'on utilise du bambou, et le bambou c'est une plante invasive qui pousse très vite et donc voilà, qui a un très bon rendement. Au niveau de la fabrication, on est en discussion pour un partenariat avec Emballer c'est peser pour faire les chutes de tissu dont on fabrique les culottes et qu'ils puissent les utiliser pour faire des emballages. Et ensuite, au niveau des transports, donc les matières premières, lyocell, lin, bambou, c'est cultivé en France. Les culottes, elles sont fabriquées en France, elles sont vendues en France. Donc du coup, on réduit de 3 fois notre émission de gaz à effet de serre. Du coup, petit point sur la partie financière. Donc voici nos résultats nets d'impôts. Donc en 2023, on avait un léger bénéfice de 213 €. Et après, donc c'est du prévisionnel. Sur 2024, on serait à moins 235 000, un peu plus de moins 235 000. Ceci s'explique par le fait qu'on va donc devoir aménager un nouveau local pour en faire un atelier de couture. Et également parce qu'on va recruter du coup 55 couturières. Donc ça va nous prendre beaucoup de temps. Et donc pendant quelques mois, l'activité sera ralentie, voire arrêtée. Donc forcément, notre chiffre d'affaires sera beaucoup plus faible. Après, c'est à nuancer parce que du coup, on a donc 3 locaux plus un atelier. C'est des biens qu'on a achetés et donc c'est des biens qu'on amortit tous les ans. Et donc, on va plus regarder la capacité d'autofinancement pour avoir des résultats plus concrets et plus parlants. Donc voilà, pour l'année 2024, on est passé donc de moins 235 000 à un peu plus de moins 105 000 € à recouvrir du coup de l'investissement. Et on voit que dès l'année 2025, on reprend, elle va reprendre très bien. Et c'est parce que cette année, ça va être une année complète. On va travailler 12 mois sur 12, donc forcément, le chiffre d'affaires va être beaucoup plus élevé. C'est également parce que grâce à notre internalisation
de la production, on va pouvoir faire des économies d'échelle et en plus de ça, avoir une cible de clients plus grosse puisque beaucoup de personnes sont friands d'articles français et de production française, logique. Et donc, on prévoit après une augmentation de 15% sur les années suivantes. Et on a pris la décision de proportionner notre augmentation de ressources humaines en fonction du chiffre d'affaires. Donc en fait, cette année, on va recruter de nouvelles couturières pour que les conditions de travail de nos couturières soient agréables et qu'elles ne soient pas débordées. Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est pour financer notre projet d'internalisation et de recentralisation de notre production. Du coup, nous souhaitons utiliser 90% de votre argent dans de l'investissement, avec 300 000 € qui sera consacré pour l'achat de notre local, de notre atelier. Ensuite, 500 000 € qui sera utilisé pour l'équipement et les machines professionnelles pour les couturières. Et 100 000 € d'aménagement. Donc nous, notre local, on souhaite qu'il soit vraiment lumineux et agréable pour les couturières pour avoir des bonnes conditions de travail. Ensuite, du coup, on va embaucher 55 personnes d'ici 2024 qui seront payées 1 850 € bruts. Et du coup, à savoir que comme on embauche des personnes réfugiées, nous avons des réductions de l'État pour les charges patronales. Et du coup, notre masse salariale représente 82 418 € de plus que notre masse salariale actuelle. Donc investir dans Techflow, c'est investir dans l'avenir, un avenir engagé et responsable. Et donc, vous l'aurez compris, on agit également sur la conséquence de nos actes passés par l'intégration des réfugiés. Et sur les causes des problèmes à venir en utilisant des matières premières appropriées. Le flux des règles, on ne peut pas l'empêcher de couler, on trouve donc un moyen de l'absorber. Le flux migratoire, on ne peut pas l'arrêter, donc on décide de l'intégrer. Techflow absorbe les flux menstruels et intègre les flux migratoires. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On est aujourd'hui le 23 juin 2035 et j'ai le plaisir de vous annoncer que grâce à des entreprises à impact telles que Techflow qui ont su prendre le bon tournant et s'engager à la fois écologiquement et socialement, on a réussi à rester sous la barre des 1,5 degrés alors que les prévisions du GIEC étaient nettement plus alarmantes. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve très prochainement.